Bonjour à tous, bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité de ce 14 avril. L'Égypte voulait arranger un cessez-le-feu non officiel entre la bande de Gaza et Israël, mais Ehud Olmert a refusé cette proposition. Hier, le Premier ministre israélien a rencontré Mahmoud Abbas à Jérusalem. Cette rencontre n'était pas programmée. La semaine dernière, les deux hommes s'étaient déjà retrouvés après que Mahmoud Abbas ait suspendu les pourparlers suite à l'opération israélienne à Gaza. Le président de l'autorité palestinienne se rendra aux États-Unis le 23 avril. Benjamin Netanyahou a sévèrement critiqué la politique d'Ehud Olmert. Le chef de l'opposition a déclaré lors d'un meeting à Tel Aviv que, je cite, « La sécurité d'Israël est défaillante, la politique détachée des réalités, l'économie en recul et que l'éducation s'effondrait. » Concernant les territoires occupés, le chef du Likoud a parlé d'un partenaire palestinien non existant. Suite de l'attentat de la yeshiva du Merkaz Harav, 56 députés ont signé une pétition pour raser la maison du terroriste qui avait tué 8 étudiants israéliens. Alaa Abu Daïm était un résident du quartier de Djebel Moukaber à Jérusalem-Est. La pétition a été soumise au ministre de la Sécurité intérieure, Avi Dirter, à l'initiative de David Elder qui a perdu son frère lors de l'attaque. La question de Jérusalem, toujours problématique dans les pourparlers de paix. Selon un sondage du centre Begin Sadat, 71% des Israéliens seraient opposés à faire des concessions concernant la vieille ville et le mont du Temple. Plus de la moitié des personnes interrogées estiment que Ehud Olmert négocie un partage de la capitale malgré le refus de son gouvernement. Israël va délivrer 5000 permis de travail aux Palestiniens selon une initiative du ministre de la Défense Ehud Barak, qui l'avait annoncé lors de sa rencontre avec Condoleezza Rice il y a 2 semaines. Cela va concerner les travailleurs du bâtiment. Aujourd'hui, 20 000 Palestiniens travaillent en Israël, dont 14 000 dans ce secteur. Les permis seront accordés selon les règlements de sécurité. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision internationale en direct de Jérusalem.